j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je teste pour la première fois et en direct avec vous tous mes nouveaux produits soins qui vont composer donc ma nouvelle routine soins. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va fractionner tout ça en deux parties. Je vais d'abord utiliser mes produits soins de ma routine du matin avec vous, puis ensuite ceux du soir, et puis je reviendrai pour qu'on fasse un petit bilan ensemble. Petite chose que je voulais vous préciser, je ne vais pas tester en direct avec vous ce produit-là qui est donc le masque hydrate et apaise intensément dans la gamme Tolérance Extrême de chez Aven, simplement parce que j'ai fait un masque il y a très peu de temps, avant-hier je crois. Et donc voilà, je ne vais pas en refaire un tout de suite. Par contre, ce que je peux vous dire déjà, c'est que toute cette gamme-là, j'adore franchement. Vous allez voir les deux autres produits que j'ai testés de la gamme, je les aime beaucoup. Ce sont des cosmétiques qui sont stériles, donc ça j'aime beaucoup aussi. En ce moment, j'utilise un autre masque de chez Aven, c'est celui que j'ai utilisé avant-hier et je l'adore. Donc je viendrai à vous en reparler très prochainement. Là, bien entendu, je n'ai rien mis et rien fait à mon visage, absolument rien. Donc on va commencer par utiliser la lotion micellaire de chez Payot. Je vais l'utiliser en tant que tonique ce matin parce que j'ai vraiment envie de l'essayer et de voir ce qu'elle donne. Donc je mets ça sur un petit coton. Hop. Et puis on va voir. Déjà j'adore l'odeur. J'aime vraiment beaucoup l'odeur de ce produit. Ce que j'aime énormément beaucoup aussi, c'est qu'elle ne contient pas d'alcool, donc elle est très douce pour la peau. Et pour son pouvoir démaquillant, vous verrez ça dans la routine soin du soir qui va suivre juste après. Voilà pour ça. Donc on va venir rincer la lotion micellaire. Je vous explique tout ça, je vous explique le pourquoi du rinçage dans la routine soin du soir, donc vous verrez ça juste après. Donc je rince avec la brume de beauté rose bio de chez Melvita qui m'a été envoyée par le site Easy Parapharmacie et que je trouve plutôt pas mal, c'est vraiment frais, c'est agréable. Bien que, voilà, comme je vous le dis dans la routine du soir, elles sentent la rose et c'est pas forcément ce que moi je préfère. Voilà, donc mon visage est rincé. On va venir appliquer mon sérum donc de jour qui est le même depuis super longtemps. Je vous en ai parlé 1000 fois. Je vais l'utiliser aujourd'hui. Je pourrais utiliser le sérum de chez Payot, mais j'ai envie de terminer celui-ci. Donc pour le jour, c'est le sérum Hydrance Optimal de chez Aven qui est pour ainsi dire terminé. Donc c'est un sérum que j'aime beaucoup, dont je vous ai déjà parlé 1000 fois, que j'avais reçu de la part d'Octoni et que je viendrai à racheter quand je l'aurai terminé, c'est quasiment sûr. Du moins peut-être pas dans l'immédiat parce que je vais quand même essayer d'utiliser le Payot matin et soir. Mais je viendrai à le racheter, c'est certain. Pour les peaux déshydratées, ce truc est une merveille, j'adore son odeur. Ils sont exactement comme la crème, la ultra réconfortante de chez Aven aussi, que j'ai beaucoup aimé. Contour des yeux qui est toujours le même, matin et soir, c'est le Ultimate Haze de chez Shiseido. Hop. Donc je viens appliquer ça sous l'œil. C'est un contour des yeux que j'adore, hein. Il est fait pour les premières rides et l'hydratation, etc. Moi j'ai tendance à avoir le contour des yeux très sec et depuis que j'utilise ce sérum je n'ai plus de problème. J'en mets moins le matin que le soir de contour des yeux, je sais pas pourquoi. J'ai peur, je pense que ça fasse pelucher un peu mon maquillage si j'en mets beaucoup le matin. Mais voilà, pour ça c'est un très bon produit. En même temps j'ai envie de vous dire heureusement qu'il est bien parce que son prix est exorbitant. On va venir utiliser pour la toute première fois cette crème là qui est la Tolérance Extrême crème riche hydrate et apaise pour peau sensible à hypersensible non comédogène, donc de chez Aven. C'est la crème que j'ai décidé d'utiliser pour le jour. J'aime beaucoup aussi, je vous en parle je crois dans la routine soin du soir qui va suivre juste après. C'est vraiment ce système stérile, complètement fermé en fait. C'est une fois que vous appuyez dessus, voilà, que ça se lève
et que le produit sort et après ça se referme complètement. Donc habituellement j'aurais tendance à dire de ne pas appliquer sa crème directement du bouchon au visage. En tout cas quand j'utilise des crèmes sous forme de pot, moi j'utilise une petite spatule. Au niveau de son odeur, pareil, je trouve vraiment dommage. Alors après c'est certainement, si c'est une gamme haute tolérance pour tout type de peau, il n'y a pas de parfum. Il n'y en a pas beaucoup dans les produits Aven en règle générale, mais c'est vrai que moi cette petite odeur de produits Aven comme dans le sérum ou la crème, comment, bref, celle que je vous ai citée juste avant là, j'aime bien moi cette odeur, donc je suis un peu déçue de ne pas la retrouver. C'est vrai que j'adore cette odeur, c'est une odeur vraiment de soin qui moi tout de suite me détend, j'assimile ça vraiment au cocooning, etc. Donc j'aime beaucoup. Elle a l'air bien hydratante, mais ce que j'apprécie et ce dont j'avais peur, c'est que c'est quand même pas une texture très épaisse, vous voyez, de ces crèmes très riches. Ça reste quand même une texture fluide de crème. Et ça j'aime beaucoup parce que comme vous le voyez, moi je vais la mettre le jour. Et bon, si c'est vraiment quelque chose de trop épais et trop riche, sous les produits de maquillage c'est un peu compliqué. Peut-être qu'elle va avoir tendance à me faire briller ou quoi que ce soit. On fera un petit bilan de toute façon de tous ces produits là à la fin de la vidéo. Maintenant qu'on en a terminé avec la routine soin du matin, je vous laisse visionner ma routine soin du soir. On va tester pareil tous les produits en direct. Et je reviens vous voir pour qu'on fasse un petit point sur tout ça. Donc fin de journée doit être aux alentours de, je sais pas, 20h ou 21h, quelque chose comme ça. Et on va donc tester ma nouvelle routine soin du soir ensemble, comme on a fait pour la routine du matin. Donc on va venir prendre tous ces petits produits. On va faire un petit point aussi sur ma routine du soir habituelle, ce que je fais habituellement, ce que je vais pas faire ce soir, etc. Et puis voilà, c'est parti. Donc on va commencer par le démaquillage. Et on va venir utiliser pour la toute première fois donc le lait nettoyant de chez Aven dans la gamme Tolérance Extrême. Donc qu'est-ce qu'ils disent appliquer matin et soir du bout des doigts pour un usage externe seulement. Après utilisation, enlever l'excédent du produit et refermer. Ok, alors par contre le petit souci que j'ai eu la dernière fois, c'est que je ne savais pas comment l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a rien écrit sur le carton là. Faut appuyer dessus juste. Ah ouais! Je me suis lavé les mains au préalable, bien entendu. Je vais donc en mettre une bonne noisette. Ah, je suis un peu déçue, je retrouve pas l'odeur des produits Aven habituels en fait. On va venir mettre ça dans mes mains et puis allons-y. Hein. Oh, bien sûr, je me colle ça sur les yeux. Donc aujourd'hui, je porte un rouge à lèvres Sleek, dont vous m'avez beaucoup demandé de retour, puisque je vous l'ai présenté dans ma vidéo du nouveau dans mes placards, ou dans mes, je crois que c'était placards, je l'avais mis dans le titre. Donc pour celles que ça intéresse, je vais en profiter pour vous faire un retour là-dessus aussi. Eh bien moi je le trouve très bien, vous avez été nombreuses à me demander, moi je le trouve très bien. Est-ce que ça démaquille ce machin? Ça a l'air. Hein. Je vais venir enlever l'excédent avec un coton bio lavable. Ça démaquille super bien. Bon, j'avais pas les yeux super maquillés, mais j'avais quand même une bonne couche de mascara. Et ça a tout enlevé. Ce que j'aime beaucoup dans ce lait, déjà la texture, j'en ai pas parlé. C'est une texture assez épaisse. Ce que j'ai remarqué, c'est que sur peau sèche, en l'émulsionnant, ça a quand même vite tendance à... pas à sécher, mais ça reste pas fluide. Voilà, c'est une texture qui est très agréable et ça me laisse la peau, j'en ai plein les doigts, c'est dégueulasse, ça me laisse la peau quand même assez grasse et collante. Parce que en plus de ça, eux, normalement, disent enlever l'excédent et c'est tout quoi. Enlever l'excédent puis refermer le produit. Donc selon eux, il faudrait se laisser ça sur le visage. Moi, ça me plaît pas beaucoup. De toute façon, c'est pas comme ça que j'ai l'habitude de faire, donc c'est pas ce que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir utiliser l'eau micellaire purifiante, eau nettoyante assainissante à l'extrait de zinc de chez Payot. Par contre, je viens prendre un petit coton et on va voir au niveau du teint
surtout, oh, cette lotion. Alors, ça va partir dans tous les sens cette vidéo, hein, j'annonce. Je vous disais sur cette lotion que j'appréciais beaucoup dans ma vidéo unboxing, là, quand j'ai reçu les colis, c'est qu'il n'y a pas d'alcool. Malgré le fait qu'elle soit pour peau mixte à grasse et donc purifiante, il n'y a pas d'alcool. Et ça, j'adore. Je sens pas du tout ce côté asséchant dont j'avais un peu peur, hein, pour être honnête. Habituellement, bon, vous voyez, à part du rouge à lèvres, il restait pas grand chose. Donc ce lait démaquille très bien et il reste... Et qu'est-ce que c'est ça? Il laisse la peau vraiment, vraiment confortable. Donc ça, première impression, très 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 bon produit. Un gros top, j'aime beaucoup. Ça, pareil. Comme je vous le disais, pas d'alcool à l'intérieur, très agréable, pas asséchant, une odeur fraîche, pareil, très agréable. Rien à voir avec la lotion par exemple, bon, qui est une lotion, là c'est une eau micellaire, nous sommes d'accord. Mais rien à voir avec la lotion de la gamme Aqua Magnificat de chez Sanoflore, qui elle contient beaucoup d'alcool et qui a tendance à vraiment être asséchante, quoi. On sent qu'elle agresse un peu la peau, là pas du tout. Habituellement, ce que je fais à ce stade-là, c'est que je viens nettoyer ma peau, mais ça c'est pas tous les soirs, c'est un soir sur deux. Je vous en ai déjà parlé, j'utilise cette brosse-là de la marque Sonic Clean, que moi j'ai acheté sur le site Beauté Privée, qui ne doit plus y être je pense maintenant. Et j'utilise le nettoyant, gel nettoyant profondeur visage, peau mixte à grasse de chez The Body Shop. Deux produits que j'aime vraiment beaucoup, l'un comme l'autre. La brosse est très efficace et pour 30 € franchement je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Le prix de la Clarins Sonic moi me fait vomir très clairement. Et ce nettoyant c'est la marque qui me l'a envoyé pour le tester et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup son odeur. Et pareil, il dessèche pas trop, il a tendance à assécher un peu mais pas trop, et comme je vais appliquer mes soins derrière ça me gêne pas forcément. Pour ça, donc je vous disais, suite à tout ça, dans la logique après je me nettoie le visage etc. Si je ne le fais pas, en ce moment j'utilise ceci qui est la brume de beauté de rose bio de chez Melvita pour venir rincer mon eau micellaire. Pourquoi? Parce que malgré tout ce qu'on vous dit sur les packaging, sans rinçage, je suis sûre que c'est écrit sur celle-ci hein, aussi, si on regarde. Purifiante, assainit, machin, élimine l'excès de sébum pour une peau fraîche nette au quotidien à appliquer à l'aide d'un coton sur l'ensemble du visage, sans rinçage, voilà. Une eau micellaire, ça contient du savon. C'est sûr comme 1 et 1 font 2 pour démaquiller, etc. Ça contient du savon. Et on ne laisse pas de savon sur sa peau. C'est comme si, je prends toujours cet exemple-là, mais c'est vrai, c'est comme si vous alliez vous doucher et que vous appliquez votre gel douche et que vous ne vous rinciez pas. Voilà. Donc moi je la rince toujours. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir appliquer mon nouveau sérum, qui est celui-ci. Donc c'est le Elixir Refiner, sérum matifiant, pores minimisé au complexe Elixir et à l'extrait de grenade. Donc de chez Payot aussi. Vraiment un gros coup de cœur pour les produits Payot en ce moment. Donc j'espère que ça va continuer sur cette lancée. Alors je vais venir appliquer ça. En ce moment, j'utilisais pas de... Avant ça, j'utilisais pas de sérum pour le soir en fait. J'utilisais un pour le matin mais pas pour le soir. Ouais, non, il n'a pas d'odeur, ce que je vous disais dans ma dernière vidéo. Il a une couleur un peu verdâtre. Bon, moi perso, les couleurs, etc., c'est pas vraiment ce qui me dérange, c'est plutôt les odeurs. Mais là, il n'en a pas. Ou alors, s'il en a une, c'est une très légère odeur masculine. Il pénètre très très vite. Très très vite et ça y est. Voilà. On demande presque s'il n'y a pas du silicone à l'intérieur. À vérifier parce qu'il a vraiment une texture un peu poudré une fois que vous l'émulsionnez un peu. Et voilà, il est complètement pénétré. Je vais venir appliquer mon contour des yeux. Celui-ci vous le connaissez déjà, c'est le Ultimune Haze de chez Shiseido. C'est ce que je viens appliquer en premier parce qu'en fait, moi c'est systématique. Si je mets d'abord ma crème de nuit, je ne mets pas mon contour des yeux, je l'oublie. Et je remonte ma crème de nuit sous mes yeux, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que généralement c'est un peu trop riche pour le contour des yeux et du coup ça me fait des petits... vous savez, des petits kystes sous peau là. Si vous faites tout ça, tiens, dites-moi en commentaire si vous aussi vous appliquez votre contour des yeux sur les paupières. Moi c'est simple, hein, contour des yeux, pour moi les yeux sont ronds donc le contour c'est tout le tour.
Voilà. Donc ce qu'on va venir faire ensuite, c'est que je vais venir utiliser donc un produit que j'utilise déjà depuis un petit moment et dont je vous ai déjà parlé, que je mélange à chacune de tous les soirs en fait à ma crème de nuit. C'est le Booster Repair de chez Clarins. Et je vais venir le mélanger à la Multi-Active Nuit de chez Clarins, qui est une nouveauté que je n'ai jamais testé, même pas ouvert, même pas senti pour tout vous dire. Je vais venir prendre un peu de crème, mettre dans le creux de ma main. Avant de tout faire tomber, je vous disais que je mettais un peu de crème dans le creux de ma main. Et donc je vais venir mettre 2 gouttes du Booster Repair, qui lui est un soin vraiment, comme je vous disais, que j'adore. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori, donc voilà, c'est mélangé. Et donc lui, le Repair sert vraiment à venir réparer les peaux qui ont tendance à être agressées, lésées, qui ont tendance à être réactives, un peu sèches, voilà, toutes les peaux ayant des plaques de sécheresse, enfin ça vient réparer quoi, voilà, réparer tout ce qui aurait pu, tous les facteurs, disons, ça vient combattre tous les facteurs qui pourraient abîmer la peau. Alors cette crème Clarins, j'adore la texture déjà parce qu'elle est vraiment riche, une vraie crème de nuit, moi j'aime quand les crèmes de nuit sont épaisses, et c'est vraiment le cas de celle-ci. Elle sent bon, elle a une odeur qui est assez... elle sent un peu l'herbe en fait je trouve. Mais elle sent très bon. Elle est agréable à appliquer. Je pense que c'est une crème qui doit rester un peu collante quand même de par sa texture et le fait qu'elle soit riche je pense. Mais moi ça me gêne pas du tout. Et je l'aime beaucoup. Elle a l'air très très bien. Crème première ride revitalisante. Bah oui, à 26 ans les gars. J'espère que ce petit combo de produits entre les nouveautés et les produits que j'utilisais déjà vont me convenir. Mais franchement ça m'a l'air très bien parti. On a donc testé ensemble ce soir 4 produits. Et bien pour le moment sur ces 4 produits, c'est pas parce qu'on me les a envoyés, hein, sinon vous savez que je vous le dirai, j'ai rien de particulier à dire. Voilà. Si ce n'est que voilà, le lait a tendance à sécher un peu vite, mais je pense que si on est devant un évier et qu'on émulsionne un petit peu, ça pose pas de problème. Là, rien à dire, vraiment rien, j'adore, vraiment. J'aime vraiment beaucoup. Pareil, le sérum, j'ai rien de particulier à vous dire. Je verrai ça à la longue, mais en tout cas au niveau de sa texture, le fait qu'il pénètre très vite et tout, j'aime beaucoup. Et pareil, la crème, j'aime beaucoup sa texture. J'ai le visage là qui est très confortable. J'ai pas nettoyé ma peau avec ma brosse, donc je peux pas trop vous dire si j'avais nettoyé mon visage avec ma brosse, est-ce que j'aurais le visage aussi confortable? Franchement, je pense. Donc voilà, très contente. Tout le monde, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Très honnêtement, je n'ai pas vraiment de points négatifs à soulever pour le moment, que ce soit au niveau des textures, des odeurs, de mon ressenti lors de cette première utilisation de tous ces produits. J'aime vraiment beaucoup, j'ai hâte de pouvoir vous en parler un peu plus. De toute façon, s'il y a des produits qui à la longue ne me conviennent pas, je vous en parlerai. Si il y a des produits qui deviennent de gros favoris, vous verrez ça dans mes vidéos favoris, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à partager avec nous vos routines soins, les produits que vous utilisez, si vous connaissez les produits que je viens d'utiliser, si vous les avez utilisés sur le long terme, ce que vous en pensez, etc. Partagez vos avis avec nous, c'est toujours super intéressant. Je vous fais de très gros bisous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!